Je suis beaucoup trop impatiente d'ouvrir donc ce colis là. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo book mail, unboxing, book haul de tout ce que j'ai reçu en termes de parution livresque et ce qui s'apparente autour de la lecture au mois d'octobre 2024. En faisant le montage je me suis aperçue qu'il me manquait le rush du début, donc voilà, je vous le fais tout de suite. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'en profite pour remercier toutes les maisons d'édition qui m'envoient tous ces book mails, je les remercie énormément, j'ai beaucoup de chance, donc vraiment merci pour leur confiance et je vous remercie aussi à vous parce que c'est grâce à votre présence et à votre soutien que je peux recevoir donc ces services presse, donc merci à vous. Bref, je vous retrouve en fin de vidéo pour faire le bilan de ce book haul, book mail, book réception, bref, à tout de suite. Coucou, on se retrouve pour l'unboxing de deux très gros colis. Il s'agit d'une commande Vinted et le deuxième c'est un envoi du book club Page Turner. Bref, je suis trop contente, je suis trop impatiente et je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et regardez ce que nous avons. Ouais, je suis trop contente. Donc j'ai trouvé une offre sur Vinted pour me prendre les 6 premiers tomes donc de Magus of the Library, qui sont donc un manga très populaire. Je crois qu'il y a 7 tomes, donc il faudrait que j'achète le 7ème. Et j'ai même pas encore lu ne serait-ce que le premier tome, donc j'avoue que j'ai acheté la saga presque complète sans avoir lu, voir si je l'ai bien aimé ou pas. Mais je suis presque persuadée de l'adorer, puisqu'on est donc dans un univers de fantasy en rapport avec des livres. Et j'ai eu que des très bons retours. C'est quand même une saga qui est très appréciée, donc voilà, je fais aussi confiance à Turups qui est donc un ami qui fait des vidéos autour du manga et qui a adoré donc cette saga que je voulais vraiment commencer. Donc voilà, je m'intéresse donc maintenant à celle-ci et ils rejoignent donc ma bibliothèque et ma pile à lire, même si je pense qu'ils vont très vite en sortir parce que ça se lit vite, quoique ils ont l'air vraiment bien épais comme manga, mais c'est pas plus mal. Ouah, le tome 3 là, il est très grand, bref. Je suis presque persuadée d'adorer, je vous ferai évidemment un retour dès que j'aurai lu cette saga, mais très contente de l'ajouter. En plus les livres sont en parfait état, très bien emballés, la personne en a très bien pris soin, c'est vraiment limite professionnel. Après le truc c'est que je crois que j'ai presque plus de place dans ma mangatech. Je suis beaucoup trop impatiente d'ouvrir donc ce colis là, vraiment écrit Book Club Page Turner. Il est passé hier, c'est marqué là écrit qu'il est passé mais que j'ai pas répondu. Donc là aujourd'hui je l'ai eu, il a eu un impact ici, j'espère que ça n'a pas de conséquences à l'intérieur. Je sais qu'il y a plusieurs livres, je crois qu'il y en a 2 ou 3 et il y a l'air d'avoir des goodies en plus, donc je ne secoue pas plus le carton et je vais l'ouvrir avec vous. Vraiment, j'étais déjà super impatiente et super excitée quand j'ai vu la box Perdido, je m'y attendais tellement pas. Alors là je pense aussi qu'ils vont nous avoir gâtés et c'est vraiment la première fois où j'ai des box comme ça et waouh, merci franchement aux maisons d'édition qui m'ont fait confiance et vraiment merci au Book Club Page Turner qui nous gâte énormément sur plein de choses. Donc j'ouvre ça avec vous, c'est parti. J'essaie de pas me spoiler, j'ai évité les réseaux sociaux hier pour essayer de ne pas voir justement s'il y en a qui ont reçu la box, qui l'ont unboxé, mais je suis donc restée bien à l'écart de tout ça. Je sais à peu près les livres qu'il y a à l'intérieur, mais après ça je ne sais pas. Ce que je suis sûre et certaine c'est qu'à l'intérieur il y a un livre que je suis très impatiente de découvrir depuis qu'ils nous l'ont présenté lors de leur journée portes ouvertes en avril. Vraiment j'ai très hâte de le lire et je vais vous expliquer pourquoi quand je vous le montrerai. Ouh là là, nous avons déjà des choses. Nous avons un marque-page donc sur The Other Ones. Je ne l'ai pas demandé, c'est une romance un petit peu creepy qui est sortie. J'ai entendu beaucoup de retours, donc ça m'avait l'air très sympa, mais malheureusement j'ai fait une sélection de livres pour pas en avoir trop et celui-ci n'en faisait pas partie, mais ça m'a l'air très sympa, un peu adolescent, donc voilà, si vous aimez bien n'hésitez pas à aller consulter les avis des autres partenaires qui ont donc chroniqué ce livre. Ensuite nous avons des planches, alors je ne sais pas du tout de où ça vient. Ah mais si, c'est écrit derrière. Ok, donc nous avons ici des cartes sur les personnages d'une saga, en tout cas d'un premier tome qui est sorti très récemment pour la maison d'édition, qui est une grande sortie pour la rentrée littéraire, puisqu'il s'agit de This Dark Descent, que vous allez peut-être reconnaître avec la couverture. Malheureusement pour les services presse il y a eu quelques retards et donc je l'ai toujours pas reçu. J'ai vraiment hâte de le découvrir parce que c'était la grosse sortie de la rentrée littéraire et oui, donc un peu triste et j'ai un peu mal au cœur de pas l'avoir pu le faire dans les temps de sortie de la
du livre, mais en même temps là ils ont des retards dans la livraison, donc voilà, ça complique un peu les choses, mais voilà, ça donne un peu une ambiance et déjà un petit peu un aperçu de ce qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur du livre. J'ai très hâte de découvrir et donc de rencontrer ces personnages. Je ne pourrais pas vous dire de qui il s'agit du coup, parce que j'ai pas du tout lu l'histoire. Ensuite nous avons un tote bag, le book club Page Turner, que j'avais déjà reçu lors de leur journée du coup de présentation, donc les portes ouvertes quand on était allé dans leur maison d'édition, et vraiment il est trop sympa, simple mais efficace. Je pense que je le prendrai avec moi au salon du livre de Montreuil, et si jamais il y en a une d'entre vous ou une personne qui est intéressée, n'hésitez pas, je pense que je vous le donnerai parce que sinon ça m'en fait un peu trop, je vous avoue, j'en ai déjà pas mal, donc voilà, si jamais ça peut vous faire plaisir, et bien si vous me rencontrez, vous me reconnaissez, sachez qu'il sera dans mon sac et je vous le donnerai. Nous avons une quatrième illustration qui avait glissé donc pour This Dark Descent, un petit peu sombre, mais regardez, il a un chat au-dessus de lui, c'est trop mignon, oh là là. Bref, j'ai hâte de les rencontrer. Et ensuite nous avons donc 2 livres, et justement parmi eux il y a celui-ci, donc The Other One. Il est vachement épais, bon il a été un peu abîmé parce que les 2 livres se sont un peu entrechoqués dans le voyage, mais ça va encore. Donc il est au prix de 15,90 €, waouh, alors qu'il fait 330 pages. Vraiment ultra intéressant. Bah du coup comme je vais peut-être pouvoir le lire. Ça fait pas partie de mes priorités parce que je vous avoue que je n'avais pas demandé en service presse, mais là c'est dans la box, donc voilà. Donc dans le résumé, nous avons un garçon qui s'appelle Salem qui ne souhaite qu'une chose, qu'on lui fiche la paix. Malheureusement il vit dans une vieille maison hantée et au lycée tout le monde ou presque le regarde de travers. Jusqu'au jour où Pax, un nouvel élève, se plante devant sa porte. Pax est extraverti, il a un look impossible et il adore traîner dans les cimetières. Sous prétexte d'aider Salem à chasser les fantômes, il rend sa vie encore plus compliquée. Alors pourquoi Sal n'arrive pas à s'éloigner de lui? Une romance adolescente, queer, délicieuse et pleine de mystères, de plaisir, d'Halloween et de tendresse. Vraiment trop sympa de voir un petit peu tous ces thématiques mélangées dans ce livre. Je pense que ça peut être vraiment ultra cool et ultra cozy cocooning. Et ouais, je vais du coup peut-être me le garder pour la fin du mois si j'ai encore un peu le temps de lire un livre dans le mood d'Halloween d'ici la fin du mois d'octobre. Et le deuxième livre présent dans la box, c'est vraiment le livre qui me tente le plus depuis le début d'année de la maison d'édition. Donc il s'agit de Corento, écrit par Anne Meja Alento. Du coup là il est un petit peu corné. C'est pas grave parce que là donc nous sommes sur un premier tome d'une dystopie, et donc c'est une duologie, d'ailleurs c'est pas une trilogie, donc il n'y aura que 2 tomes, et nous sommes donc avec cette jeune femme qui va vivre en fait dans un monde post-apocalyptique où il y a eu la montée des eaux, et elle est sur le Nouveau Japon, donc en fait c'est l'équivalent du Japon sauf que c'est au-dessus de l'eau parce que ils se sont reconstruits et ils se sont adaptés à cette montée des eaux. Donc cette jeune fille s'appelle Satomi, elle a 18 ans, elle rêve d'une vie meilleure puisqu'en fait elle fait partie d'une caste considérée comme inférieure, et donc elle a pas la possibilité de faire ce qu'elle veut, et donc je pense qu'elle va évidemment se rebeller, et ça va être toute cette histoire qui va être racontée dans ce roman. J'ai très hâte. Par contre c'est écrit un petit peu plus dense et ça fait 400 pages. Bref, j'ai très hâte de me replonger dans un mood dystopique là et vraiment de le découvrir. Ça me donne envie depuis le début d'année, donc ouais, c'est un des livres que j'attendais le plus en 2024. Je vais me le garder pour novembre, je pense que ça va être la période idéale pour pouvoir dévorer une dystopie. Il y a... attendez, je sais pas ce que c'est, mais je me doute, mais il y a encore des petits goodies juste au fond. Je crois que c'est un plaid. Attendez, j'ai posé le carton. Qu'est-ce que nous avons? Mais non, mais c'est excellent. C'est une couverture en fait, une couverture un petit peu douce à l'intérieur, mais c'est l'idéal en fait pour pouvoir lire. Nous avons donc effectivement un plaid pour se glisser au chaud, mais ça vraiment c'est ultra original, on ne le retrouve pas dans toutes les box, et c'est clairement dans la thématique de fin d'année. Vraiment j'apprécie, puis on n'a jamais assez de plaid de toute façon. Il n'est pas trop épais, donc c'est un plaid de mi-saison. C'est franchement, je pense qu'on n'en a pas des plaids comme ça. Très sympa, et ouais, j'aime bien. Franchement là je survalide. Et enfin on a quelques petits goodies supplémentaires. Nous avons donc un pins en rapport avec This Dark Descent, je pense au vu du logo, et donc c'est écrit Quel bras. Je pense que c'est une maison ou en tout cas une écurie, donc là j'ai pas vraiment la référence, je vous avoue, donc c'est que du hasard et c'est du supposition. On a un pins Corento magnifique avec donc une libellule parce que c'est donc
le symbole hein, Coranto c'est donc la libellule et c'est donc le symbole de cette dystopie qui est donc la liberté, tout ça. Et enfin pour nous accompagner dans nos lectures et avec un bon plaid, nous avons ceci, donc c'est des petits carrés de chocolat, les noisettes, ça ils vont être dévorés dans la journée, soyez-en sûrs. Mais là vraiment j'ai mis le plaid sur moi, là c'est bon, je suis partie pour, pour aller lire tranquillement au chaud. Vraiment ultra contente d'avoir eu cette box, merci beaucoup, merci de m'avoir gâtée, voilà, j'ai pas les mots. Merci aussi à vous parce que c'est grâce à vous que j'ai toutes ces opportunités. Donc voilà. Bref, difficile de faire mieux et de les égaler là sur ce point. Je pense que ça va être la meilleure unboxing, enfin la meilleure chose que j'unboxe ce mois-ci. Mais il nous reste encore des surprises à découvrir ensemble et je vous laisse donc du coup découvrir ça à la suite de cette vidéo. Je vous retrouve après une journée de 7 heures de cours. J'avoue je suis exténuée, surtout qu'aujourd'hui il a décidé de faire 24 degrés. Donc autant vous dire que là actuellement j'ai super chaud. Mais j'ai reçu 2 colis et j'étais trop impatiente de découvrir ce qu'ils contenaient. Il y en a un qui vient de Bayard Jeunesse et je pense qu'au vu de l'étiquette que j'ai eue avec mon prénom de l'autre côté, ça doit être également donc du service le book club Page Turner. Celui-ci le gros, je pense que c'est leur grosse sortie de la rentrée et ça doit être du coup This Dark Descent. Et celui-ci je pense que c'est un thriller que j'ai commandé, enfin que j'ai demandé pour justement cette période d'Halloween et ce serait top, comme ça j'aurais pas trop de retard. Bref, je découvre du coup ça avec vous. Chères lectrices, chers lecteurs, on commet tous des erreurs, surtout quand on est jeune. Certaines erreurs sont pardonnables, mais d'autres causent des dommages irréparables. Et nous avons avec accompagné la nouvelle sortie de Avared, donc c'est sortie de route, il me semble, hein. Non, c'est Louisa Red, excusez-moi, j'ai confondu puisque je suis en train de... j'ai terminé la lecture de Un passé englouti par Avared, donc c'est Louisa Red et il me tentait énormément. On va donc découvrir l'histoire d'un couple à travers un événement tragique puisque ces derniers ont eu un accident de voiture qui a coûté la vie à une jeune femme. Une enquête va être menée et au tribunal des secrets vont être révélés et il s'avère que finalement le couple parfait qu'ils menaient sur la vie, donc sur les réseaux sociaux etc. semble être beaucoup plus fragile et sombre que ce qu'il n'y paraît. Excusez-moi, j'ai du mal et je pense que ça va être vraiment très haletant comme suspense et comme récit. J'ai très hâte de voir ce qu'il nous réserve, du coup je me le glisse pour les vacances de fin d'octobre pour être dans l'ambiance. Ok, pourquoi celui-ci a eu un traitement de faveur par rapport à l'autre, je ne sais pas. C'est un autre thriller que j'ai demandé du coup pour me faire peur à la fin donc du mois d'automne, là d'octobre pardon. Il s'agit de Les secrets ne meurent jamais de Vincent Ralph et là nous allons suivre du coup un groupe d'amis qui se réunissent du coup chaque Halloween dans une cabane dans les bois et ils enterrent leurs secrets, sauf que là bien leurs secrets vont être retournés contre eux et du coup d'où le nom du titre, hein, Les secrets ne meurent jamais. À un moment donné à un Halloween ça va pas se passer du tout comme prévu et ouais j'ai bien hâte de voir où ça va nous mener également et je pense que là ça va être vraiment pareil, très haletant, pas poignant, haletant. Du coup aujourd'hui j'ai reçu 2 récits qui vont être super intéressants pour la fin du mois d'octobre, début novembre pour se faire frissonner. Donc je remercie énormément le book club Page Turner pour ces envois qui me vont droit au cœur et merci pour leur confiance. Merci également à vous parce que je ne pourrais pas les recevoir si vous n'étiez pas là. Bref, j'ai hâte de vous faire mon retour, non soyez-en sûrs que ça ne va pas tarder. Mais du coup je suis un peu triste parce que du coup il y a toujours pas This Dark Descent quoi. J'avoue, je l'attendais avec tellement d'impatience que j'étais persuadée que c'était celui-là. Et j'avais oublié que j'avais demandé celui-ci. Pourtant je l'attendais énormément donc ouais. Bref, du coup j'ai hâte quand même. J'ai demandé, c'est que j'ai hâte quand même de les découvrir. On se retrouve pour parler de tout ceci puisque je l'ai reçu ça depuis hier matin et j'avoue qu'hier j'ai pas eu l'énergie puisqu'on était vendredi de filmer et que j'ai eu une très grosse journée. Bref, du coup on va commencer par ce que j'ai acheté. J'ai précommandé et j'ai reçu le tome 13 du coup de l'atelier des sorciers, donc avec sa jaquette collector là comme ça qui est vraiment très jolie. Je l'aime vraiment beaucoup, elle est assez sombre mais en même temps ça fait vraiment ressortir le dessin et les effets de couleur et de lumière juste sublime, donc j'ai très hâte de le lire et de poursuivre. Avec donc on avait un petit carnet d'illustrations, un artbook voilà qu'on pouvait retrouver qui est vraiment aussi sublime. De toute façon j'adore ce manga ne serait-ce que pour les illustrations, je trouve qu'elles sont vraiment super travaillées, super riches et très jolies. Donc là on a vraiment les illustrations couleurs avec les couvertures des livres et quelques illustrations exclusives, donc je vais vous présenter derrière, hop.
Donc voilà, dans ce carnet on retrouve toutes ces illustrations que vous pouvez voir là, juste là. Donc ça fait quand même un petit carnet très très sympa. Et ça change un petit peu des goodies qu'on peut avoir. Et puis je trouve que ça rentre dans la bibliothèque, donc c'est top. Voilà, du coup je l'ai pris au prix de 12 €. Donc vraiment ça allait, parce que les collecteurs à 30 € comme on a pu avoir avec les carnets de l'apothicaire, c'est clairement pas tout le temps qu'on pourra se l'accorder. Donc là c'est chouette qu'ils puissent proposer un format collector abordable. Nous avons encore 2 unboxings livresses qui nous viennent donc de chez Bayard Jeunesse, que j'ai reçu en service presse et que je vous remercie énormément. Je pense que le premier c'est la BD Mobilis, et il me semble, et j'espère que le deuxième c'est This Dark Descent, que je reçois dans son format colis comme ça, bien protégé, parce qu'en vrai je vois pas d'autres services presse que j'aurais pu demander. Donc je pense que là on va être au moins au point sur tous les services presse Bayard Jeunesse. Ça fait beaucoup de services reçus d'un coup. Je suis pas certaine de pouvoir respecter tous les délais de tout le monde, enfin de tous les services presse que j'ai demandé, mais en fait ils étaient censés être répartis entre septembre et octobre, et là je reçois tout d'un coup, donc forcément ça me fait 6 livres. Je crois que je vais être un petit peu débordée. Bref, on ouvre donc celui-ci au format hein, vraiment, et au poids. Je suis persuadée que c'est la BD que j'ai demandé sur une réécriture un peu de Jules Verne, vous allez voir. Et oui, tout à fait. Donc c'est Mobilis de Juniba, pardon, ma vie avec le capitaine Nemo. Donc vraiment trop hâte. Oh, très 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 joli, très sombre aussi un peu là comme univers, un peu très beau. J'ai hâte vraiment, j'avoue que les BD j'essaye d'en lire de plus en plus, et puis bon bah là forcément on parle de Jules Verne et des aventures qui sont donc réécrites en format en plus BD. Je me suis dit ok, je vais forcément craquer pour le demander, ça a l'air vraiment très sympa, et je crois que c'est d'un point de vue un peu jeunesse. Je vais vous lire du coup le petit résumé derrière pour vous donner encore plus envie de lire cette BD. Lorsque le capitaine Nemo, errant sous l'océan depuis que tout le monde a été englouti par les eaux, accueille dans son sous-marin la jeune Arona, il est loin de se douter de quel impact la jeune fille aura sur sa vie. Rescapée de l'apocalypse, Arona questionne, provoque et rejette l'obstination défaitiste de son père adoptif et cherche à répondre à la lourde question: quel avenir reste-t-il lorsque le monde a été coulé? Ouh, très sympa, un petit peu de dystopie. C'est tout pour me plaire. Je vais me le glisser pour mes vacances là. Je pense que ce sera lu d'ici la fin du mois d'octobre, à l'heure que vous verrez cette vidéo. Je pense qu'il y aura déjà une revue sur Instagram. Mais très hâte. Vraiment ça me hype de fou. Et hey, je crois que effectivement il s'agit bien de This Dark Descent. Et donc nous avons effectivement reçu This Dark Descent, donc, qui est donc la grosse parution de cette rentrée littéraire pour Bayard Jeunesse, écrit par Kéline Joffson. Donc vraiment très beau en version dark là du coup, et la version collector en hardback est en édition blanche avec un jaspage noir. Très joli, très travaillé, que j'ai vu en librairie, que j'arrêtais pas de dire oh, je vais le recevoir, mais du coup c'est pas le même format. Donc j'ai reçu celui-ci, mais du coup je vais essayer de le lire, même si j'avoue que je suis plus dans un mood de ce roman là. Je suis plus dans le mood d'automne et des livres que je vous ai présentés précédemment. Donc j'espère qu'au mois de novembre je vais pouvoir me le glisser. Sinon eh bien je me le garderai pour les prochains mois, peut-être janvier, février. Mais je serai clairement en retard sur ma revue, donc je respecterai pas les délais et j'aime pas trop ça. Bref, du coup ça fait un moment que on nous a présenté ce livre-ci. Ça fait un moment que je l'ai demandé et je vous avoue que je me souviens plus de l'histoire derrière. Sauf que nous sommes dans une romance un petit peu en lien avec justement les écuries etc, puisque du coup nous avons ici un fer à cheval. Je vais vous lire du coup pour tricher le résumé juste derrière. Tous les 10 ans, les citoyens de Veradel se rassemblent pour l'Ilnir, une course de chevaux magiques célèbre pour ses formidables récompenses et le nombre élevé de morts qu'elle entraîne. Mikira Russell, descendante d'une famille renommée au bord de la ruine, se voit obligée d'accepter un pari cruel du cruel Lord Kelbra. Si elle gagne l'Ilnir sans cheval enchanté, elle obtiendra la liberté de son père et l'annulation de la dette familiale. Un pari a priori impossible à gagner. Jusqu'à ce qu'un sponsor improbable se présente à Mikira. Damien adhère, un jeune lord élégant et ambitieux. Dans leur quête de la victoire, Mikira et Damien sont rejoints par Ariel, une belle enchanteresse au sombre passé, et Red, un serviteur renfrogné étrangement loyal. Au cœur de leur mission périlleuse et désespérée, des liens spéciaux se nouent entre les 4 jeunes gens. Mais dans un monde dangereux où toute l'élite est corrompue, Mikira découvre bientôt que la trahison n'est pas toujours un choix. De mémoire, je me souvenais qu'il y avait bien 4 protagonistes principaux, et donc effectivement nous allons les rejoindre. Je sais pas trop comment va se magouiller ces liens, mais j'espère que ça va donner quelque chose de assez dynamique et de sympa. Je sais pas s'il y a plusieurs POV. Ah oui, je vois qu'il y a un prénom à chaque début de chapitre.
Donc je pense que oui, Mikira, Ariel, donc je pense qu'effectivement c'est un roman choral. Donc voilà, bref, j'espère pouvoir me le laisser d'ici novembre pour pouvoir le lire et vous en faire part de mon avis. Du coup je remercie le Book Club Page Turner pour ses partenariats et leur confiance, donc merci à Bayard également pour leur envoi. Et puis du coup je vous laisse ici avec la suite. Dernière réception du mois et on va parler de tout ceci. Je vais d'abord commencer par l'unboxing de ce petit colis que j'ai reçu de la part de Chloé, que je remercie énormément. C'est pas vraiment en rapport avec la lecture, mais vous allez le voir, c'est en rapport avec quelque chose que j'aime vraiment beaucoup et qui est vraiment caché, mais dans ma bibliothèque quand même. Donc je remercie beaucoup Chloé qui m'a envoyé les boîtes comme ça, donc qui étaient disponibles chez McDo de mignons, parce que j'adore les mignons, vraiment c'est mon péché mignon si je peux me permettre. Et donc elle savait pas trop quoi en faire et du coup elle m'a dit qu'elle avait aussi les boîtes et qu'elle était d'accord pour me les envoyer. Voilà, trop stylé. Je vais les ouvrir du coup avec vous. J'ai déjà celui-ci il me semble, mais les autres je les ai pas. Bref, je vais découvrir ça. Donc voici la première boîte et à l'intérieur il y a du coup quelque chose là, un petit dépliant avec un QR code, bref, mais ce qui m'intéresse c'est les petits stickers qui est à l'intérieur, ça j'adore, j'en ai plusieurs et du coup je vais pouvoir agrandir ma collection de stickers mignons. Ce qui est totalement ironique dans cette situation, c'est que j'adore les mignons mais pour autant je déteste les bananes. Et là on a du coup une sorte de mignon banane, bref. Et à l'intérieur c'est quoi? Oh waouh, un stickers comme ça là. Ok, pas mal. Et le dernier a l'air tout juste énorme. Et voici le dernier. Et à l'intérieur les stickers sont les mêmes que celui d'avant. Bref, merci beaucoup pour cet envoi. En vrai ça me fait trop plaisir. Et on termine la vidéo par deux achats livresques et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la fin de la saga Keleana. Alors j'étais bloquée entre guillemets dans la saga car je n'avais pas ce 6e tome qui se lit en tandem avec le 5e. Et donc j'ai repoussé l'achat de ce 6e tome parce qu'en réalité il y a une part de moi qui ne veut absolument pas quitter l'univers. Donc du coup j'ai un peu retardé les choses, donc j'ai décidé de le précommander, d'autant plus quand j'ai su que le dernier tome allait être en édition limitée, parce que la maison d'édition rechange complètement les couvertures et les titres à la demande de l'autrice, et donc Keleana comme ça en version, comme vous pouvez le voir, n'existera plus. Et donc ça a totalement son sens hein, quand on connaît l'histoire de la saga, et c'est totalement normal de l'appeler comme son titre anglais, parce qu'en plus voilà, je spoil pas plus, mais voilà, Keleana, bref, 7e tome ça n'a plus de sens. Et donc forcément j'avais toute la saga donc des premiers tomes en version Keleana et comme ça donc dans cette édition, donc il fallait absolument que je termine dans cette édition et tout, hors de question que je les rachète pour pouvoir terminer une saga avec le même assortiment, enfin que ce soit homogène dans la bibliothèque. Du coup je l'ai précommandé aussi. C'est une belle bête hein, franchement, il fait plus de 1100 pages. Ah non, il fait moins de 1100 pages, mais bon, il est énorme, il est gigantesque. Ça va que c'est assez souple et que le dos ne va pas se casser, ça c'est plutôt agréable. Mais ouais, du coup voilà, ça m'attend et je les garde bien au chaud pour début 2025. Là d'ici la fin de l'année je ne pourrai pas les lire parce que ça nécessite vraiment une grande attention. J'ai d'autres livres à lire et j'ai ma pile à lire de novembre qui est déjà faite, la pile à lire de décembre également, donc du coup pour janvier-février je terminerai la saga Keleana. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo unboxing. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre une épée dans les commentaires, puisque Keleana, elle, c'est une guerrière, donc forcément elle a souvent des épées avec elle. Je vous remercie énormément de votre soutien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires de vos derniers achats, acquisitions et peut-être me dire lequel de ces livres vous a le plus plu, ou en tout cas vous tente le plus après ma présentation. Je vous laisse donc ici et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao.